Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2023, en direct du Palais des Festivals de Cannes. Imo Week au MIPIM, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Imo Week Steven Perron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur du groupe Magellim. Un mot justement sur le groupe, comment ça va, comment se porte, comment vous avez traversé l'année 2022? Alors le groupe s'est largement consolidé sur 2022 avec l'acquisition notamment de Turgot Asset Management. Donc aujourd'hui c'est un peu plus de 3,5 milliards d'actifs sous gestion, 120 personnes. Donc on continue notre politique de consolidation et de croissance très clairement sur un certain nombre de sujets thématiques qui sont déjà présents au sein du groupe. Avec une actualité 2023 très très riche, vous venez d'acquérir avec Harbert le fameux parc Aéroliens dont on parle beaucoup actuellement. Vous pouvez nous en parler? Ça fait partie, en fait, on a acquis un certain nombre de parcs d'activités effectivement en blanc qu'on développe. Donc Aéroliens avec effectivement Harbert Management Corporation. Aujourd'hui, ça fait partie de notre politique très clairement de développement, à savoir développer des parcs en blanc pour contrer une offre aujourd'hui qui est très clairement aujourd'hui déficiente. Donc aujourd'hui, c'est plusieurs parcs d'activités qui ont été acquis, notamment avec Herbert. Avec une ambition quand même extrêmement importante, puisque la superficie est énorme, 20 000 mètres carrés, je crois. C'est 20 000 mètres carrés, mètres carrés qui répondent aujourd'hui très clairement à des besoins qui sont exprimés auprès des PME, qui sont les principaux locataires et utilisateurs. On en fait d'autres dans d'autres régions, on en a fait dans le Grand Ouest, on en fait dans le Nord, près de Lille également. Et aujourd'hui, très clairement, les utilisateurs, les PME sont en déficit très clairement d'une offre qui soit qualitative. Donc on se permet et on développe effectivement en blanc, on prend le risque pour avoir bien sûr un peu plus de rendement, bien sûr, mais répondre très clairement à des besoins qui sont exprimés sur les territoires. On connaît la réglementation française, elle n'est pas simple, elle est même plutôt compliquée, de plus en plus. Comment vous traversez tout ça? Comment vous gérez tout cela? Comment vous menez aussi une politique, j'imagine, de développement durable? Alors, politique de développement durable, oui, avec bien évidemment une personne qui chapeaute toutes ces thématiques très très larges, très nombreuses, très régulières, qui nous arrivent finalement quasiment tous les 2 mois en termes de contraintes. Donc c'est des nouvelles contraintes aujourd'hui avec lesquelles on doit bien sûr faire face et auxquelles bien évidemment on collabore et on investit beaucoup. C'est pour demain de toute façon aujourd'hui un incontournable, donc il faut les appréhender et en faire justement un argument finalement pour aujourd'hui être différenciant sur le marché. Aéroliens, pour revenir un petit peu sur cette thématique, c'est vraiment la ville de demain que vous voulez imaginer? Alors nous on est positionné, le groupe Magellim, depuis toujours sur la fabrique de la ville, aussi bien en résidentiel que sur les nouveaux usages, sur les nouveaux territoires, et on est inscrit aujourd'hui comme un acteur engagé des territoires, aussi bien en immobilier bien sûr qu'en private equity également. On accompagne pas mal d'initiatives aujourd'hui un peu partout. Aujourd'hui, oui, clairement, c'est un axe de développement très très fort, d'animer ces territoires et de les faire vivre. L'offre résidentielle aussi est importante pour vous, j'imagine? Alors l'offre résidentielle au sein de Turgot Asset Management, puisqu'on le dédie aujourd'hui sur le pôle, que Turgot soit effectivement le pôle résidentiel de Turgot, du groupe Magellim, pardon. Aujourd'hui, on a donc un véhicule phare qui s'appelle Via Génération sur le Viager, donc avec un marché de niche, mais avec une profondeur de marché réelle. Et on a aujourd'hui dans les cartons 2 autres thématiques, notamment sur l'usage et sur le démembrement, qui sont en cours de constitution pour le 2e trimestre, avec des volontés, effectivement une volonté assez forte de développement. Vous êtes présent essentiellement sur les grandes métropoles aujourd'hui, on peut dire ça. Là aussi, du développement prévu Un développement prévu sur toutes les grandes métropoles régionales. On est présent aujourd'hui, le groupe Magellim, sur Nantes, Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux et Toulouse. Oui. Donc, physiquement, donc avec une vraie connaissance des acteurs de marché, que ce soit, bien sûr, on travaille aussi beaucoup avec la Banque des Territoires qui nous accompagne dans beaucoup de sujets structurants. Et puis la grosse actualité aussi du groupe, qui est le prolongement finalement de l'immobilier, c'est le lancement d'un fonds infrastructure avec une équipe qui est constituée aujourd'hui et qui va nous permettre de travailler véritablement en profondeur sur nos régions. Plusieurs fonds d'ailleurs, vous lancez plusieurs fonds actuellement. On a plusieurs fonds, voilà. On accompagne aujourd'hui le développement des villes via le FPCI à Immobilier de demain. Où clairement l'idée est d'accompagner les promoteurs aujourd'hui en région. On a le fonds infrastructure dont je parlais à l'instant, et puis différentes thématiques, initiatives qui sont également en gestation. Le fonds Impact Source notamment. Alors, le fonds Impact Source qu'on a créé avec le groupe SOS, qui est le leader européen de l'économie sociale et solidaire, avec aujourd'hui une dimension véritablement sociétale et mesure de l'impact. Donc on s'est associé avec le groupe SOS qui fait vraiment référence aujourd'hui sur l'ESS,
qui a la data aujourd'hui très clairement et donc qui va nous permettre de mesurer véritablement l'impact de nos actions, de nos investissements aujourd'hui partout en France. Cet aspect sociétal, ça fait partie aujourd'hui des valeurs importantes du groupe Magellim ? C'est partie intégrante, c'est très clairement l'ADN du groupe. Autre fonds important, celui qui concerne l'école ? Oui. Avec Plus Finance ? Oui, ça fait partie de la même manière de notre démarche, j'allais dire, sociétale et inclusive. C'est un fonds école effectivement qui a été créé avec la Banque des Territoires. Et on se concentre sur les écoles à vocation inclusive, donc avec des critères de sélection qui sont très stricts et donc avec un partenaire de premier choix puisque c'est la Caisse des dépôts, Banque des Territoires qui nous accompagne. Vous venez d'arriver au MIPIM, hein, on vous cueille à l'arrivée là. Complètement. À l'instant. Quel est qu'est-ce que vous en attendez ? C'est la question un petit peu récurrente que l'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce que vous attendez de ce MIPIM 2023 où on a l'impression, où on attend de plus de monde que ces 2 dernières années ? Alors on attend beaucoup de monde, dans un contexte quand même, ne l'évacuons pas, qui est légèrement tendu. On attend beaucoup de correctifs. On attend des correctifs aujourd'hui sur le marché, très clairement, très peu de biens. Donc ce qu'on vient chercher ici aujourd'hui, c'est bien sûr des actifs immobiliers, des projets immobiliers structurants. Aujourd'hui, avec, il est vrai, un certain nombre une certaine pénurie, on va dire, de ce type de biens. Et puis, toujours quelques interrogations malgré tout sur les rendements immobiliers qui sont réels. Ça veut dire que vous allez rencontrer les différents aménageurs, les élus qui sont présents ici. C'est dans votre agenda ? Aménageurs, élus, promoteurs, bien sûr, aujourd'hui. Surtout des catégories d'actifs qu'on a pu évoquer. Donc, un planning très chargé. Quel est votre objectif premier aujourd'hui en ce mois de mars, en ce 14 mars 2023 pour le groupe Magellim pour la suite ? Le groupe Magellim aujourd'hui continue sur sa trajectoire, a beaucoup de projets de développement, notamment sur le résidentiel, notamment sur l'infrastructure bien sûr. Et puis l'idée c'est d'accompagner aujourd'hui au maximum les promoteurs qui sont dans une situation qui sont quand même pas très simples et donc de les accompagner pour que les projets aboutissent. Et donc on travaille en étroite et de plus en plus en étroite collaboration très clairement avec les élus qui ont leurs exigences, leurs contraintes et nous-mêmes en tant qu'investisseurs et les promoteurs également, bien sûr également un certain nombre de contraintes qu'il importe aujourd'hui de réunir et c'est pas toujours très très simple. C'est ça, j'allais vous dire, c'est pas une mission forcément facile aujourd'hui. C'est pas une mission facile très clairement. Bon alors on vous souhaite bonne chance et bon courage bien évidemment. Merci beaucoup. Un superbe MIPIM et surtout merci. Merci à vous, bon d'être passé par nos micros. Merci Stéphane Ferrand. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2023, à retrouver sur imoweek.fr.